Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un temps menacé, la maison de retraite de Marly-la-Ville devrait être reprise par la MGEN, la mutuelle de l'éducation nationale. Reste la question de la dette de l'établissement et des personnels à régler. Toutes les explications dans un instant. Les étudiants qui squattaient des locaux de l'ancien hôpital de Pontoise depuis plusieurs semaines ont été expulsés par la police ce vendredi matin. Certains seront relogés à la cité universitaire et d'autres à l'hôtel. Reportage dans ce journal. La maison de retraite de Marly-la-Ville voit son avenir s'éclaircir. Si sa fermeture avait été écartée l'année dernière, une incertitude continuait malgré tout de planer autour de la survie de l'établissement tant qu'une solution pérenne n'était pas trouvée. C'est désormais chose faite. C'est la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, qui a été retenue pour reprendre la gestion de l'établissement. Toutes les explications avec Angélique Boilet. C'était en 2015, pas question pour les salariés et le maire de Marly-la-Ville de voir l'EHPAD public Jacques Achard de 80 lits fermer ses portes et privatiser. La raison, des dettes qui avoisinent les 2 millions d'euros dues à une très mauvaise gestion. Un temps menacé de fermeture, ce scénario avait finalement été écarté par le département du Val d'Oise et l'agence régionale de santé, les co-tuteurs de l'établissement. Encore fallait-il trouver une solution pour assurer l'avenir de la maison de retraite et celui de la soixantaine de salariés. Et vu les dettes, l'éventualité de conserver son statut public a été balayée. C'est finalement la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, qui a été retenue pour reprendre la gestion. Un organisme privé à but non lucratif, le compromis le plus acceptable pour la commune. Une situation dont se satisfait le député maire de Gonesse, Jean-Pierre Blazy. Mais ce qui est important pour les familles, pour la population de ce territoire, pour le personnel de l'EHPAD de Marly-la-Ville, c'est qu'il y a un repreneur et que donc on peut dire aujourd'hui, et on peut être satisfait de dire que cet EHPAD est sauvé. Reste maintenant à finaliser la reprise. Pour cela, des discussions sont en cours. 2 points doivent notamment être solutionnés. La dette à résorber. La MGEN serait prête à solder une partie importante de la dette. Reste également à clarifier la situation du personnel. En bref, maintenant, Météo France avait placé les départements d'Île-de-France en vigilance orange au vent violent pour la nuit de jeudi à vendredi. Dans le Val d'Oise, les pompiers sont intervenus 218 fois, principalement pour des chutes d'arbres. Plusieurs routes départementales ont été coupées à l'Isle-Adam et dans le Vexin. Des déviations ont été mises en place. Plusieurs coupures d'électricité ont également été signalées dans le secteur d'Anguin, où une centaine d'abonnés ont été privés de courant. Au plus fort de la tempête, on comptabilisait 2500 clients coupés dans le Val d'Oise, a précisé le responsable du réseau électrique Enedis. Politique maintenant avec l'ancien président socialiste du département du Val d'Oise, Didier Arnal, qui annonce soutenir Emmanuel Macron pour la présidentielle. Didier Arnal estime avoir été séduit par l'approche progressiste, sociale, environnementale et humaniste d'Emmanuel Macron. Un projet qui associe valeurs et réalité, liberté et solidarité, qui régule et qui organise la société avec une vraie ambition européenne pour le président, l'ancien président du conseil départemental du Val d'Oise. Ils occupaient illégalement un bâtiment désaffecté de l'hôpital de Pontoise. Pour certains, depuis septembre dernier, des étudiants de l'École nationale d'art de Cergy ont été expulsés ce vendredi matin par la police. Un arrêté de péril imminent avait été pris il y a plusieurs jours par la ville de Pontoise qui jugeait les lieux dangereux. Le reportage d'Angélique Boilet. Ces 3 jeunes sont les derniers à quitter les lieux. Ferdinand et Martin occupaient illégalement le site depuis 3 semaines, un bâtiment désaffecté appartenant à l'hôpital de Pontoise. En milieu de journée, leurs parents sont venus les aider à déménager leurs affaires. Dans la matinée, aux alentours de 8h30, ils ont été priés de quitter les lieux. Ces jeunes stylistes, sans grandes ressources, se sont installés ici pour concevoir leurs vêtements pour le compte de leur entreprise. Ce bâtiment que vous voyez, ça fait 6 ans que les hôpitaux de Pontoise essayent de le vendre sans réussite. C'est un bâtiment où le terrain est plus constructible, donc ils ne peuvent plus démolir et reconstruire. Ils ne peuvent pas le transformer en logement parce qu'il n'y a pas assez de place de parking. En fait, ils ne peuvent rien en faire. Donc à partir du moment où ils ne peuvent rien en faire et que le bâtiment se dégrade, nous on trouvait ça vraiment triste. On n'avait pas d'argent pour pour se louer un logement ou un atelier. On s'est dit, on va prendre un bâtiment comme ça désaffecté, le réhabiliter. C'est nous qui avons fait les travaux pour mettre l'électricité, l'eau, etc. Et au moment où il devait être vendu, on était prêt à quitter les lieux évidemment.
Le problème étant que les assurances et la sacro-sainte sécurité passent avant toute chose, on s'est fait virer. Les premiers jeunes ont investi les lieux au mois de septembre dernier. Depuis, ils étaient une quinzaine à vivre dans cette ancienne annexe psychiatrique. Des étudiants pauvres de l'école d'art de Cergy pour la majorité. Après leur expulsion, ils se sont d'ailleurs réfugiés dans le hall de leur école. L'hôpital de Pontoise avait entamé une action en justice pour les déloger. Le tribunal administratif devait rendre son jugement jeudi prochain. Mais pour se protéger de tout accident, la ville de Pontoise avait de son côté demandé une expertise sur l'état du bâtiment. Ces conclusions ont poussé le député-maire Philippe Houillon à prendre un arrêté de péril imminent, affirme la municipalité. Un danger que relativisent les étudiants. Nous, ça fait 3 mois qu'on a fait des travaux, on était en sûreté, on se sentait en sécurité, et donc c'est un prétexte pour nous faire sortir. Donc c'est un scandale. On nous reproche de ne pas avoir des dispositifs de sécurité de bâtiments publics, alors que nous, on vit juste dedans, et il y a du passage, mais c'est très modeste, et donc il n'y a pas de danger spécial en fait, on se fait virer, mais le bâtiment va rester vide, et en fait, c'est absurde, quoi. Des mesures de relogement ont été prises. Certains se sont vus proposer des places dans la cité universitaire de Cergy. Les autres vont être hébergés à l'hôtel. Ces jeunes espèrent que cette situation est temporaire. Leur souhait, trouver un lieu où ils pourraient vivre ensemble. L'hôpital de Pontoise n'a pas souhaité réagir. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un temps menacé, la maison de retraite de Marly-la-Ville devrait être reprise par la MGEN, la mutuelle de l'éducation nationale. Reste la question de la dette de l'établissement et des personnels à régler. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet vonews.fr. À très bientôt. Elle coud, Cécile, et plutôt bien. Des capes, des chemises, des robes. Elle a créé sa propre collection, les Loups Bleus. Des vêtements qui s'adressent à des enfants extraordinaires, comme les appelle Cécile. Des enfants handicapés moteurs, à mobilité réduite. Spécialement étudiés, ces vêtements sont faits pour faciliter l'habillage et l'autonomie de ces enfants. Si l'enfant porte un corset ou un harnais, les ouvertures qui sont ici vont permettre de passer ce harnais sans mobiliser l'enfant, sans qu'il soit complètement enfermé dans son vêtement. L'encolure va être beaucoup plus large pour ne pas avoir à mobiliser la tête, donc on va le passer avec beaucoup plus de facilité. L'ouverture est aimantée, voilà, donc avec 2 doigts, on ferme très facilement le vêtement. Et sur le devant, l'ouverture est beaucoup plus large, donc le parent peut aller chercher le bras de l'enfant qui est coincé, prendre le bras, le tirer et ensuite on le referme. L'enfant peut aussi peut-être participer. Dans ce cas, il a la possibilité de le faire. L'histoire des Loups Bleus commence avec Camille, l'un des 4 enfants de Cécile. Née prématurée, Camille est handicapée moteur. Pour l'habiller, Cécile va chercher des vêtements adaptés, mais elle ne va rien trouver. Il y en a pour les adultes, mais rien pour les enfants. Puisqu'ils n'existent pas, Cécile va les créer pour sa fille. Celle qui ne savait pas coudre un bouton va apprendre pendant 3 ans à faire des vêtements, de la conception à la réalisation. C'est le début de l'aventure des Loups Bleus. Je choisis mes tissus, je dessine un modèle en fonction de ces enfants que moi je vois comme étant comme tous les autres enfants. Mais c'est quand même des enfants extraordinaires parce qu'ils ont une énergie qui est incroyable. Et la couleur va refléter cette énergie. Voilà, on ne va pas les mettre dans des vêtements tout tristounets alors qu'ils ont une énergie et une force incroyable. Il faut vraiment le respecter, ça. C'est important. Moi, quand j'ai fait ça pour Camille, elle avait tout le temps les pieds froids et je ne peux pas lui mettre des bottes en 3 tailles au-dessus. Donc j'ai cherché et puis voilà, quoi. Donc une botte toute simple, je lui mets. Elle va se balader, elle revient, elle a les pieds chauds. Mais c'était la première fois. C'était la première fois. J'ai envie et je fais à chaque fois, chaque vêtement, avec l'idée qu'il sera porté par un enfant et que ça va lui apporter du bonheur.
Aujourd'hui, certains des vêtements de Cécile sont pris en charge par les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. En fonction des cas, la MDPH rembourse une partie ou la totalité du vêtement, comme pour cette chemise aimantée. L'enfant qui a une motricité réduite ou très restreinte va pouvoir, avec beaucoup plus de facilité, de s'habiller. Voilà. Là, on a un vêtement qui va faciliter la vie de l'enfant, qui va renforcer son image positive et qui va aider les parents, qui va aider les soignants en évitant un tas de manipulations qui sont contraignantes et pour l'enfant et pour le soignant. Donc c'est très important. Cécile vend ses vêtements sur son site internet, mais cherche maintenant des diffuseurs et des partenaires financiers pour se développer. Malgré la difficulté de l'entreprise, Cécile Pouleur ne baissera pas les bras pour sa fille et tous les autres enfants. Non, là, ça me sert bien. Ultime réglage pour cette future robe de mariée, c'est l'une des créations d'Élodie Courtat. Avec son entreprise Au fil de l'eau, elle offre une alternative à celles qui veulent une robe de mariage unique sans forcément se ruiner. Des modèles à mi-chemin entre le prêt-à-porter et la haute couture. Les mariés dans la réalisation sur mesure viennent chercher en premier lieu un conseil qu'ils ne trouvent pas forcément en boutique et surtout la personnalisation de leur robe qui ne se fait pas en boutique dans le prêt-à-porter. On vend les modèles tels qu'ils sont et on n'ajuste pas, on n'adapte pas. Passionnée par la couture, Élodie va s'inspirer de son histoire personnelle pour créer son entreprise. Ne trouvant pas la robe de ses rêves pour son mariage, elle va la créer. J'ai décidé de me lancer dans la création de ma robe, qui s'est très bien passée, très bien terminée, avec la robe de mes rêves pour le jour de mon mariage. Et c'est parti de là, et je me suis dit, si je l'ai fait pour moi et moi j'ai pas trouvé, il y a forcément d'autres mariés qui auront besoin de trouver la robe de leur rêve, et je me suis lancée comme ça. Depuis, Élodie a créé plus de 70 robes, toutes réalisées de manière unique, adaptées aux désirs de chaque cliente. Je travaille sur le bustier pour une robe de mariée pour une future mariée du mois d'avril, qui sera sortie avec une jupe courte et une jupe longue. Forme, matière, choix des couleurs, toutes les combinaisons sont possibles. Un processus de création qui s'étale sur plusieurs semaines. Il faudra en moyenne 4 essayages pour finaliser une robe. Pour réaliser une robe, il faut en moyenne une centaine d'heures, en comptant tout ce qui est réalisation, achat de fournitures, essayage, contact avec la cliente. En termes de couture, en moyenne de 40 à 60 heures de réalisation. Après la Cour des Arts de Vauréal, Élodie Courtat vient de s'installer à Daumont dans une maison d'artistes. Elle y prépare une véritable collection de robes de mariée. Pour vous offrir une de ces créations, il vous en coûtera au minimum 1 500 €, une somme raisonnable pour un moment inoubliable.